Alors bonjour à tous, et cette vidéo est assez spéciale, parce que cette fois-ci je vais vous parler de mon histoire. Alors, cette fois-ci, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Alors, en fait, euh, moi déjà pour commencer, j'ai découvert que j'étais transgenre à l'âge de mes 10-12 ans. Alors en fait, je me posais des questions déjà à mes 8 ans. Alors pourquoi je vais vous raconter cette histoire? C'est parce que j'ai envie d'éviter que d'autres enfants transgenres vivent la même chose que moi. Et donc à travers mon histoire, je vais vous raconter comment on peut éviter que ce qui m'est arrivé à moi arrive aux autres. Alors déjà, pour commencer, moi j'ai vécu avec une incompréhension totale de ce qui m'arrivait. Parce qu'à cette époque-là, on était en... Alors j'ai commencé à me poser des questions, euh, j'avais 8 ans et on était du coup on était du coup en 2007, hein, 2007-2008. Et donc à ce moment-là, en 2006, entre 2006 et 2008, hein, de 2016 à 2008, j'ai commencé à me poser des questions. En fait, à ce moment-là, on n'en parlait pas du tout du cas des personnes transgenres, et encore moins du cas des enfants transgenres, on n'en parlait pas. Et donc, du coup, j'avais aucune information sur le sujet. Et il faut savoir que à cette époque-là, on était plus sur le sujet de l'homosexualité, en fait, et non des personnes transgenres. Je conviens de te rappeler que ça n'est absolument pas la même chose, hein, l'homosexualité et la transidentité n'est absolument pas la même chose, ça n'a tout simplement rien à voir. Du coup, ce qui amène du coup à être perdu, puisque j'ai aucune information, personne pour me renseigner, je n'écoutais au courant de rien, donc en fait j'étais pas bien dans mon corps, pas bien dans ma peau, personne n'était là pour m'expliquer, et du coup moi je pensais que tout simplement que c'était pas la transidentité le problème. D'ailleurs, je savais même pas que ça existait en fait à ce moment-là. Je savais même pas que ça existait. Je vais le savoir que bien plus tard que ça existe. Voilà, j'étais là sans aucune information, me posant des questions, je pouvais en parler à personne. Du coup, ce n'est que bien plus tard, vers mes 9 ans, donc un peu plus tard, un an ou deux plus tard, vers mes 9 ans, que là j'ai compris que j'étais pas du tout un garçon comme les autres, hein, que j'étais même pas un garçon du tout d'ailleurs, que j'étais pas un garçon, que j'étais pas une fille, mais je l'ai pas découvert, du coup je l'ai pas découvert au moment où je me posais des questions, puisque finalement je savais pas que tout ceci existait, j'avais aucune information, et surtout à ce moment-là, oui, on était dans une époque où on parlait plutôt de l'homosexualité et du mariage pour tous. On ne parlait pas de la transidentité à cette époque-là. Voilà. Donc ce qui a compliqué les choses. Pour couronner le tout, à cette époque-là, je n'avais même pas internet chez mes parents. Je n'avais pas d'internet dans ma chambre chez mes parents. Ce qui a engendré encore plus de catastrophes sur les informations que j'avais. Parce que je n'avais aucune information du coup, puisque je ne pouvais pas me renseigner sur internet. Ce qui a engendré encore plus de catastrophes. Donc en fait, c'est qu'à partir de mes 12 ans que j'ai commencé à savoir ce qui m'arrivait, à comprendre et surtout à savoir que ça existait. Donc au final, je l'ai su par un voisin qui lui était un ami à moi et qui m'a expliqué que c'était possible, que ça existait en fait, que la transidentité existait. Bon, il l'a prononcé avec les termes qu'il connaissait à l'époque, hein, et puis avec ses connaissances bien sûr. Mais voilà, c'est là où j'ai la première piste de l'existence. Voilà. Et quand je l'ai su, en fait, il arrivait un drame, c'est-à-dire que c'est un drame assez courant à cette époque-là. Moi, j'ai une demi-sœur qui est elle aussi transgenre. Il s'avérait que ma demi-sœur a une histoire de transphobie à cause de son père. Son père a un comportement transphobe envers elle. Alors non, à ce moment-là, c'était surtout de l'homophobie puisque son père croyait qu'il était homosexuel. Et du coup, son père a eu un comportement homophobe. Voilà. Ce qui a amené du coup, malheureusement, à ce que moi j'ai prenne peur. Parce que quand j'ai vu mon beau-père réagir de cette façon-là envers ma demi-sœur qui, elle, était transgenre, et qui en plus, ce qui m'a ouvert la piste en plus, parce que elle a directement expliqué qu'elle n'était pas un garçon mais bien une fille en fait.
elle l'a pas caché, hein, elle l'a mis dès le départ de toute façon, ce qui a aussi encore une fois m'a permis de comprendre que moi j'étais pas un garçon non plus, mais qui m'a fait comprendre de par la réaction homophobe de mon beau-père qu'il fallait que je le cache en fait, que je devais pas l'admettre parce que j'allais avoir des gros problèmes si je le montrais. J'ai immédiatement capté qu'il fallait que je le cache. Voilà. Donc vous imaginez la situation, c'est-à-dire que j'avais pas d'informations parce que j'avais pas internet. Je devais le cacher parce que j'ai immédiatement capté que mon beau-père était homophobe et que si je le disais, j'allais avoir des problèmes. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Mon corps a changé et que j'ai pas eu de bloqueur de testostérone, bloqueur d'hormones. J'ai pas eu de bloqueur de puberté puisque je l'ai caché. Alors j'ai quand même voulu essayer d'en parler à ma mère, mais j'ai pas réussi. Soyons honnêtes, j'ai pas réussi à m'en parler à ma mère parce que j'ai eu trop peur. Et donc j'en ai parlé qu'à ma mère à partir de mes 18 ans en fait. C'est qu'à partir de là que j'ai commencé à l'admettre. Et je le regrette aujourd'hui, hein. J'aurais jamais dû attendre aussi longtemps parce que maintenant la puberté a fait son effet. C'est-à-dire que malheureusement, en tant qu'enfant trans, normalement on bloque la puberté. Sauf que étant donné que j'ai eu un comportement homophobe de la part de mon beau-père, je l'ai caché. Et ce qui a engendré une production de puberté. Et du coup, j'ai souffert de ma puberté. Et, notamment la production de spermatozoïdes. Donc, il faut surtout pas le cacher. Voilà, la première chose, déjà, informez-vous sur Internet. Maintenant, aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous informer sur Internet. Nouvelle génération ont la possibilité de se renseigner. Donc, la première chose que je peux dire, c'est allez vous renseigner, principalement sur Internet. Ne restez pas comme ça. Et surtout, ne le cachez pas. C'est une très mauvaise chose de le cacher. Surtout, informez-vous. Même si vos parents sont transphobes, informez-vous et parlez-en à vos parents. Alors, si vos parents sont transphobes, vous pouvez très bien vous diriger vers des associations. Il y a possibilité de voir des associations, en parler à l'école, chez des spécialistes. Et il y a moyen de se défendre. Ne restez pas comme ça. Si vos parents sont transphobes, c'est encore plus une raison d'être de vous battre. Battez-vous. Restez pas comme ça. Voilà. C'est la chose que je regretterai toute ma vie, malheureusement, de l'avoir caché. Et malheureusement, j'ai souffert de ma puberté, de par l'avoir caché. Et quand je vois les anti-trans qui s'en prennent aux enfants trans, les personnes transphobes qui s'en prennent aux enfants transgenres, je me rends compte que ça légitime encore plus le combat des personnes transgenres, notamment des enfants trans. Parce que moi, je l'ai vécu, j'ai vécu cette transphobie des enfants trans. Bon, je ne l'ai pas vécu de la même manière, puisqu'à l'époque, on parlait plutôt d'homophobie que de transphobie. On était plus dans l'homophobie. Mais voilà, ça légitime quand même le combat. Et ouais, en fin de compte, le cacher n'arrange pas la situation. Ça aggrave la situation. Voilà. Alors après, y a aussi beaucoup d'enfants trans, je sais, qui utilisent le marché noir des médicaments pour avoir accès à des bloqueurs. Parce que malheureusement, légalement, il y a beaucoup d'enfants trans, notamment dans des pays radicaux, qui n'ont pas accès légalement aux bloqueurs et aux d'hormones et qui sont obligés de passer par le marché noir. Donc là-dessus, je dis malheureusement, faites attention. Quand vous passez par le marché noir, je sais que vous n'avez pas le choix, donc faites attention. Mais faites-le en faisant attention, en ayant des précautions. Mais très clairement, moi je l'ai vécu, malheureusement cette situation d'enfant trans qui a dû le cacher, et je peux dire que je le regretterai toute ma vie malheureusement, parce que j'en suis maintenant, malheureusement j'en vis les conséquences, c'est-à-dire que j'ai vécu pendant plus de 10 ans en souffrance massive avec des hormones qui m'ont fait du mal physiquement, j'ai des douleurs physiques, j'ai probablement même malheureusement un cancer de la prostate, probablement. En tout cas, je le soupçonne fortement. Je soupçonne fortement un cancer de la prostate de par des douleurs énormes au niveau de la prostate. Donc, très clairement, il ne faut pas le cacher, très clairement. Voilà.